Salut, moi c'est Nicolas. Et ça, c'est Julien. Pendant 15 jours, on a parcouru l'Islande à bord de Myrtille, notre van, le long de la mythique route 1. Je vous emmène explorer ce pays hors du commun, dans des paysages lunaires, à la découverte de ses cascades, de ses volcans, des glaciers, des fjords et plein d'autres surprises. Une aventure unique, le voyage d'une vie que vous allez vivre au jour le jour avec nous. Deux ans. 2 ans qu'on attendait de prendre cet avion en direction de l'Islande. Ce voyage qu'on avait tant préparé débutait enfin. En arrivant, direction Campizy pour récupérer notre van que l'on a nommé Myrtille. On installe toutes nos affaires à l'intérieur, puis on décide de se mettre direct dans l'ambiance islandaise en s'offrant un bain chaud au Sky Lagoon au coucher du soleil. Nous avons hâte d'attaquer notre périple en commençant demain par le célèbre Cercle d'Or. Après une première nuit dans le van, nous voici au parc national de Þingvellir, face à la faille de Silfra, qui sépare la plaque eurasienne et la plaque américaine. Bon, au début, je me demande un peu ce que je fais là, dans cette tenue, prêt à plonger dans une eau à 2 degrés. C'est un coup à attraper la crève dès le premier jour du voyage. Et en plus, je me fais engueuler par la guide. Cette faille, elle est remplie d'une des eaux les plus translucides de la planète, offrant plus de 100 mètres de visibilité. Silfra est remplie d'eau froide qui était durant 30 ans dans le sol, sous la lave, avant de remonter à la surface. Je sors tout juste de l'eau et cette expérience a été juste dingue. Nager dans une eau à 2 degrés, mais on sent pas du tout, on est super bien équipé. Mais vraiment, cette faille entre les deux continents, c'est magnifique. L'eau, elle est ultra limpide, on voit super bien. C'est vraiment une expérience de dingue. Ce voyage, il commence vraiment bien, j'ai hâte de voir la suite. Avant de partir à la découverte de la fameuse route 1, nous décidons de faire un détour et d'embarquer avec Myrtille sur un ferry. Au loin se dessine notre prochaine destination, les îles Vestmann. On débarque en fin de journée
ce qui nous laisse le temps d'explorer le sud de l'île et d'aller profiter du coucher de soleil, le premier depuis le début de notre voyage. On avait trouvé un petit camping pour la nuit, par contre il est fermé, c'est pas encore la saison où les campings sont ouverts, mais bon on s'y est mis. Alors du coup on est tout seul, donc ça c'est assez cool, et puis en plus on est en fait en plein milieu d'un cratère, donc on dort en plein milieu du cratère, et ça c'est assez sympa, c'est assez unique. Donc voilà, je pense qu'on va être bien pour passer la nuit là. Voilà, on a réembarqué sur le ferry, on quitte cet archipel magnifique pour retourner sur l'île principale d'Islande. On va prendre maintenant la route 1 pour faire tout le tour de l'île. Notre périple tout autour de l'Islande va débuter et on quitte aussi le beau temps puisque ça commence vraiment à se couvrir et je crois que sur l'île principale il pleut déjà, donc on va voir ce que ça donne et on va continuer l'aventure. En débarquant du ferry, on prend la direction de la route 1. Également appelée route circulaire, c'est la route principale d'Islande. Elle fait le tour du pays en passant près de nombreux sites touristiques que nous avons hâte de découvrir. On est arrivé à la cascade, je vais pas m'amuser à vous dire le nom, je vais pas me lancer là-dedans, je vais vous l'écrire plutôt. C'est pas qu'il pleut, c'est juste que avec le vent, on est très vite trempé, la cascade elle est juste derrière, c'est assez impressionnant. Et on va essayer d'aller passer derrière, mais je pense qu'on va pas ressortir sec. Ah Nico Je tente d'y aller. C'est fou. Direction l'avion abandonné ce matin, il pleuvait vachement quand on est parti, là ça s'est calmé un petit peu. Il y a à peu près 3,5-4 km de marche pour y accéder. Julien il est comme un fou, il attendait vachement de voir l'avion depuis le début du voyage. Et qui dit nouvelle journée en Islande, dit nouvelle cascade. Cette cascade aussi, elle est ultra impressionnante. On est immédiatement complètement trempé quand on s'approche.
Petit repas avec vue, avec les noodles de Yum Yum. On teste le goût bœuf. Poulet, c'était pas mal. À la plage de Sable Noir, c'est un lieu touristique très prisé en Islande et du coup il y a énormément de monde, il y a des groupes, il y a des familles, enfin c'est la première fois qu'on voit autant de monde depuis qu'on est arrivé en Islande, mais c'est un lieu qui est magnifique, qui est vraiment super sympa, très joli et c'est surtout très apaisant avec ce petit bruit des vagues à côté. Là la mer elle est assez calme et donc c'est très sympa, on va y passer un petit moment je pense. Ici, on se trouve dans l'une des 2 caves de la plage et si ces caves elles sont aussi exceptionnelles, c'est parce qu'à l'entrée, on trouve des piliers en basalte de forme octogonale qui sont assez symboliques du lieu et ces colonnes elles peuvent mesurer jusqu'à 20 mètres, on dirait comme des orgues en fait qui ont été mises là et les gens viennent surtout pour voir ces colonnes. « 24 heures que nous sommes sur la route 1 et nous en avons déjà pris plein les yeux. Et même si le soleil est encore haut, il se fait tard et il est temps de rejoindre notre camping pour reprendre des forces. Nous dormons ce soir en plein cœur du parc national de Skaftafell, tout près du lieu où on a rendez-vous demain matin. Nous visitons en petits groupes ce matin puisque nous partons en excursion durant 4 heures sur le Vatnajökull, l'un des plus grands glaciers d'Europe. C'est la seule activité qu'on avait réservée avant notre départ et on l'attendait particulièrement. On commence par 20 minutes de marche pour se mettre en jambes jusqu'à atteindre la glace et chausser les crampons. Mais avant d'attaquer le glacier, nous avons la chance de pouvoir visiter une cave de glace formée par la nature. C'est l'un des derniers jours de la saison pour en profiter avant qu'elle ne s'effondre jusqu'à l'hiver prochain. Ok. Ah oui, l'ouverture.
This is just Iceland, just this place right here. You don't need to see anything else. But this is still one of my favorite views in Iceland. It's just so empty, desolated, untouched. Si aujourd'hui, le glacier sur lequel nous nous trouvons représente 8% de la surface de l'Islande, son épaisseur diminue d'environ 1 mètre par an avec le réchauffement climatique et on estime qu'il aura disparu à la fin du siècle. Autre phénomène de la fonte du glacier, la naissance d'un lac où se détachent et flottent des blocs de glace qui vont ensuite s'échouer sur la célèbre plage de diamants. Nous voici à la Jökulsárlón, la lagune du glacier. Aujourd'hui, on continue notre périple sur la route 1 avec Myrtille, notre super van, et on va quitter le sud du pays pour aller vers l'est et découvrir les fjords de l'est de l'Islande. On a beaucoup de routes à faire aujourd'hui et l'idée, c'est qu'on avance le plus possible avec le van et que dès qu'il y a un magnifique point de vue à voir, on s'arrête, on prenne quelques photos, on fasse du drone, etc. et qu'on découvre ces magnifiques fjords de l'est. Aujourd'hui, vous l'avez compris, je fais beaucoup de drone. Du coup, le hub de chargement, il est tout le temps branché. Dès que j'ai utilisé une batterie, hop, je la remets. J'en prends une qui est pleine. Et hop, je suis prêt à repartir. Et on n'arrête pas. Après cette longue journée de route, on s'accorde une petite pause dans les bains chauds de Vok-Baf. On savoure vraiment ce moment avec un petit cocktail, surtout qu'on est pratiquement seul dans les bains. Après cette pause, on s'offre une autre de nos activités favorites, les courses chez Bonus, une chaîne de supermarchés discount présente dans tout le pays. Et pour tout ce qui est produits frais, en fait, on rentre dans une immense salle qui est frigorifiée.
Et à l'intérieur, ben, on se les pèle, quoi. Je veux les vrais, hein. Mais ils sont là, les Isaïe. C'est le ski, c'est la langue. Mais ils prennent tous le ski. Ça, on dirait que c'est à l'herbe. C'est quoi ça? Noix? Je vais tenter noix. Amande noix. Caramel. Ah, je vais tenter ça. Notre petit emplacement de camping pour la nuit. Et ce soir, on teste les hot dogs islandais avec les saucisses officielles et tout. On va essayer ça. C'est une spécialité islandaise, a priori. Les hot dogs avec la vraie sauce, les oignons frits, le pain qui va bien, etc. Donc voilà, on attend que l'eau bout gentiment pour pouvoir faire cuire les saucisses. Ça part pour la 2. Les petits oignons. Puis après, si c'est dégueu. Hein. Oh, oh. La sauce ressemble à celle d'Ikea, tout en n'étant pas celle d'Ikea. La saucisse ressemble aux saucisses suédoises, tout en n'étant pas une saucisse suédoise. Il y a un dégoût bizarre, mais c'est bon. Hein. C'est pas, on n'a pas l'habitude. Le lendemain, avant de quitter l'est du pays, il nous restait un petit village de pêcheurs à découvrir, situé dans l'un des plus beaux fjords d'Islande. Puis on laisse derrière nous ces magnifiques routes sinueuses des fjords de l'Est pour prendre la direction du nord du pays. On est arrivé à Dettifoss. Dettifoss, c'est la cascade la plus puissante d'Europe. Il y a un petit peu de marche pour y arriver. Ça va derrière? Putain, je me sens trop con. Je suis arrivé et tout, je me dis bon, il n'y a pas de panneau interdit au drone, c'est un bon spot, je vais sortir le drone, j'avais tout emmené. Je le sors et la batterie qui est sur le drone, elle est vide. Et les batteries pleines, et ben, elles sont sur le hub de chargement dans le van, que j'ai pas pris. Et du coup, ben, aller-retour au van. Donc il y a 1 kilomètre quand même entre la cascade et le van. Donc ça fait une petite demi-heure aller-retour pour aller chercher les batteries. Mais comme le spot est sympa, ben, je vais le faire. Et c'est reparti, on roule vers l'ouest avec Myrtille, de la bonne musique et surtout ce magnifique soleil. Notre prochaine destination du Cercle de Diamants, c'est le lac Mývatn et ses alentours, une zone volcanique très active qui regorge, il paraît, de magnifiques sites à visiter. La route, elle est toujours aussi belle et pleine de surprises. Et alors que la journée est déjà bien avancée, on arrive enfin au site volcanique de Krafla.
nouvelle journée en Islande et on décide de s'attaquer à un nouveau volcan. Mais une fois en haut, on rencontre notre pire ennemi en Islande, le vent. Et là, il est tellement violent qu'on ne peut pas s'aventurer dans la randonnée qui fait le tour du cratère. Et c'est donc avec une petite déception qu'on est obligé de redescendre du volcan. Mais ce n'est pas grave, on ne se laisse pas décourager et on part à la découverte du reste du lac Mývatn. On pénètre à présent dans une grotte creusée par la lave à travers la roche. Oui, c'est grand. Elle renferme une source d'eau chaude. Il était possible de s'y baigner avant, mais depuis les récentes éruptions du Krafla, la température de l'eau est trop élevée. On se trouve dans une zone dite de haute température avec des évents de vapeur comme il y a derrière moi et aussi des marmites géantes. Et franchement, l'odeur c'est vraiment pas ça, ça pue vraiment l'œuf pourri. Et on s'y attendait, hein. Mais une fois sur place, vraiment l'odeur, elle est presque insupportable. Mais en tout cas, c'est assez impressionnant de voir ce site avec toute cette vapeur et ces marmites. C'est vraiment très très joli. On s'est détourné un petit peu de la route 1 pour venir ici à Húsavík. C'est un port de pêche et c'est l'endroit idéal pour venir observer les baleines. Il y a d'ailleurs pas mal d'excursions qui sont organisées pour aller les observer en mer. Alors nous, on prendra pas le temps d'en faire un, mais en tout cas, si un jour vous venez en Islande et que vous voulez observer les baleines, c'est à Húsavík qu'il faudra venir. Mais sinon, la ville, elle est vraiment très mignonne. Il y a une église très sympa à voir. Et le port de pêche aussi, il est super mignon. Et il donne en fait sur l'autre rive. Et puis, il a beau faire 15 degrés, on se trouve très au nord du pays. C'est d'ailleurs l'endroit le plus au nord où on ira durant notre séjour en Islande. On se trouve plus qu'à quelques kilomètres du cercle polaire. On vient d'arriver à une nouvelle cascade et il y a un vent de dingue. C'est incroyable le vent qu'il y a aujourd'hui. C'est plutôt pas mal. On se réveille à Akureyri, la 4e ville du pays et la capitale du Nord. On en profite pour visiter le jardin botanique de la ville. Situé à 65 degrés nord, c'est le plus septentrional du monde. Il est un peu tôt dans la saison pour en profiter pleinement, mais c'est quand même impressionnant de voir tout ce qui peut pousser ici. Puis on remonte dans le van et nous voilà partis pour près de 2 jours de route afin de rejoindre l'ouest de l'Islande. Et qu'est-ce qu'on mange ? On est dans un tunnel qui est assez angoissant parce qu'il a qu'une voie et du coup dès qu'on voit une voiture arriver au loin, faut s'arrêter sur le côté pour la laisser passer parce qu'on est dans le sens qui n'est pas prioritaire.
pouvez pas venir dans la péninsule de l'Ouest sans passer ici. Ce spot il est super connu avec la mythique cascade. Bon, malheureusement il neige, c'est mis à neiger, donc le temps est pas top. On s'est quand même arrêté. Bon, je crois que j'ai pas le droit d'être là, mais je vais essayer de m'approcher un peu quand même. Voilà, c'est là le spot où il faut être pour prendre la photo d'Islande. Bon les amis, il est à peine 5 heures, mais on vient déjà de s'arrêter dans un camping parce qu'en fait il fait vraiment pas beau. Les sites qu'on voit en fait ils sont complètement dans les nuages, il neige, on a froid, etc. Donc on préfère se reposer pour voir si demain ça s'améliore, se lever peut-être un peu plus tôt. En tout cas le camping dans lequel on vient de s'arrêter là, il a l'air bien sympa et on va aller voir ça. Bon, à chaque fois qu'on arrive, on se gare et c'est un peu la découverte. Déjà on espère qu'il est ouvert, celui-là il a l'air ouvert. Il n'y a jamais grand monde pour nous accueillir. En plus on est les premiers. À chaque fois qu'on arrive quelque part, notre crainte c'est est-ce qu'il y a de l'eau, est-ce qu'il y a des toilettes, etc. C'est le premier truc qu'on va vérifier. Là en tout cas ça a l'air sympa, ça a l'air tout neuf. C'est top. Ah, je vais prendre une douche. Une douche. Ok, et ça va être la salle commune. Il y a une fille, il y a de quoi vous. Franchement, il est top. On peut surveiller notre veine. On profite des installations du camping pour se cuisiner un bon repas avec du poulet et surtout des patates, car j'adore ça et ça me manque depuis le début du voyage. Alors elles sont belles. Puis on se met au chaud dans le van pour regarder nos photos et vidéos de la journée comme chaque soir, puis admirer la neige tombée sur un champ de lave derrière le van. Bon, nouveau jour qui démarre, il a un peu neigé cette nuit. Je pensais pas que ça tiendrait, en fait c'est un petit peu tenu, bon il y a une légère couche. Il y a encore beaucoup de vent, il fait très froid. Mais on va voir ce qu'on peut faire aujourd'hui, ce qu'on peut aller visiter. J'en profite pour vous montrer road.is, c'est un site qui montre toutes les conditions de circulation en Islande en temps réel et qui a vachement de données. Donc là c'est la carte de toute l'Islande. Et en fait, on se rend compte que si on veut quitter Elissandur, on va pouvoir le faire par... si on veut partir maintenant, par l'ouest et le sud, parce que toutes les routes elles sont vertes, elles sont praticables. Que si on part directement vers l'est, on a une route qui est orange, donc ça veut dire qu'elle a des spots de neige. Et ensuite, les routes sont blanches, ça veut dire qu'elles sont complètement enneigées actuellement. Et puis il y a plein de données aussi sur chacune des routes. On va avoir plein d'infos sur chaque route. C'est assez pratique, donc c'est un site vraiment à mettre en favori quand on part en Islande. Je pense que là c'est bon, on va pouvoir partir. Je vais essayer de faire gaffe en partant et puis après ça devrait être bon sur la route. On y va? Oui. Salut Pololo. Bon vu le temps qu'il fait aujourd'hui, direction la plage.
La pluie s'est arrêtée, il n'y a plus de pluie, il n'y a plus de vent. Il fait presque bon. Ça fait du bien. On a suivi le sentier jusqu'à ces deux aiguilles qui surplombent la mer là et qui sont constituées de roches volcaniques. Elles sont assez impressionnantes, assez massives. C'est trop beau. C'est dingue. On quitte la péninsule pour se rapprocher de la capitale. Sur notre route, on croise encore plein de magnifiques sites et notamment des cascades toujours aussi belles. On fait aussi de chouettes rencontres, comme ce couple de Français croisés plusieurs fois lors du voyage et avec qui on passe une partie de cette belle journée. Ce soir on fait nos papilles, on s'est installé les petites chaises de camping et la table face au coucher du soleil et on commence à vider les tiroirs, parce qu'il reste que 2 jours. La boucle est bouclée. Nous voilà de retour à Reykjavik pour visiter la capitale et la péninsule du Sud. Bon, honnêtement, la visite de la capitale ne nous a pas laissé un souvenir impérissable. Il n'y a pas énormément de choses à voir et on en a surtout profité pour acheter des souvenirs. En plus, la pluie s'est invitée, ce qui n'a pas arrangé les choses. Et coucou, c'est la dernière fois qu'on fait le lit. Et ça va pas me manquer. Hein. C'est le dernier jour et on va voir le volcan qui est entré en éruption il y a 1 an et qui est inactif depuis septembre, je crois, officiellement, qui est encore sous surveillance, mais a priori la lave est encore assez fraîche, donc c'est intéressant à aller voir. J'avais vraiment envie de venir sur ce site avant de terminer le séjour. On savait pas trop si on aurait le temps ou pas en fonction du planning qu'on avait avant. Et je trouve que c'est vraiment une chance qu'on a de pouvoir voir un site pareil qui, certes, le volcan est plus en activité, mais on a l'impression qu'il vit encore. C'est assez fou. Il y a une odeur, il y a une chaleur qui se dégage. Il y a des petits craquements, il y a un bruit, il y a des bruits de temps en temps. C'est quelque chose qu'on n'avait pas vu en Islande, qu'on n'avait jamais vu ailleurs. Donc ouais, ça clôture super bien ce séjour. On est ultra content d'être monté jusque là, c'est magnifique.
c'est dans cette belle péninsule que s'achève notre aventure. On parcourt nos derniers kilomètres avec Myrtille sur les routes islandaises. Bon et voilà, c'est la fin. On a rendu le van et on a pris une chambre d'hôtel pour ce soir. Puisque demain matin, on part très tôt. On a l'avion à 7h40. Donc on a préféré rendre le van ce soir, prendre une nuit d'hôtel. Et c'est l'hôtel qui nous amènera à l'aéroport demain matin. Donc là, on réorganise toutes les valises pour pouvoir prendre l'avion. Il y en a un qui est déjà dans l'eau. « 40 degrés dans l'eau. Dehors, je sais pas. » C'est à ce moment-là que l'on commence à réaliser que c'est vraiment la fin. Et on prend alors conscience de tout ce qu'on a vécu durant ce voyage en Islande. Dans l'avion, je repense à ces 3000 km parcourus dans ce pays qui a dépassé nos attentes. Alors oui, il y a eu des déceptions, des imprévus, mais ce n'est rien à côté de tout ce qu'on a pu vivre et apprendre. On jette un dernier regard à ce pays qui nous a tant offert pendant 15 jours. Tous ces souvenirs qui resteront à jamais gravés dans nos mémoires. Pourtant, il reste encore bien des secrets à percer et des lieux à découvrir. Alors une chose est sûre, c'est que nous reviendrons.